Le premier prix reconnaissance a été attribué en 2009 à Mme Marie-Josée Rivet, qui était ombudsman à l'université, qui avait travaillé très fort pour les droits des étudiants de la FEP. Le deuxième récipiendaire en 2011 fut M. Pierre Paquet, chercheur à la Faculté d'éducation permanente pendant nombre d'années et dont les études nous ont servi dans beaucoup de dossiers, notamment celui de la défense des programmes de certificat. Le troisième prix remis cette année est un prix qui est remis à Mme Manon Rivet, grande défendresse de l'accessibilité aux études en région. Technicienne en gestion des dossiers académiques de la FEP depuis 1974, elle deviendra, en 1985, responsable du service d'accueil de la FEP et responsable du campus de Québec de la faculté. Alors, c'était déjà une première incursion en 1985 pour aller rejoindre les citoyens et les citoyennes en région. C'est là que prendra un envol de la faculté envers une accessibilité des études universitaires en région. En l'espace de 10 ans, elle aurait mis sur pied plus de 45 groupes hors campus dans tout le Québec. Elle deviendra, en 1995, la responsable des activités hors campus de notre faculté. Pas étonnant, avec un aussi grand nombre d'étudiants à travers 45 villes, qu'elle a dormi plusieurs fois dans sa voiture. Et c'est vrai. En 1999, on lui confie la responsabilité et la coordination des campus régionaux de la faculté. Elle sera l'artisante de la mise en œuvre et de l'ouverture des premiers campus régionaux. 1999, campus de Longueuil à l'édifice Saint-Charles, qu'elle déménagera dans des locaux qu'elle fera aménager à l'édifice Port-de-Mer, en plus de la mise en œuvre et de l'ouverture du campus Laval sur le boulevard Johnson en 2000. 2002, elle assurera la direction du service de l'extension de l'enseignement à la faculté. Elle ajoutera le campus de Terrebonne au développement de l'accessibilité en région en 2005. Avec tous ces développements, elle suscitera le désir de certaines autres facultés et même des écoles affiliées à se joindre à l'offre de cours en région. Elle travaillera alors à l'autonomisation du service de l'enseignement, de l'extension de l'enseignement pour le rattachement au vice-rectorat. Donc, compte tenu que d'autres facultés qui ont voulu embarquer et aller donner des cours en région, elle a suscité cet intérêt et des autres écoles affiliées, ben là, on a rattaché ce service-là au vice-rectorat pour qu'il y ait un partage et une accessibilité de l'ensemble des facultés. Donc, elle deviendra en 2007 la directrice du bureau de l'enseignement régional rattaché au vice-rectorat aux affaires académiques. Elle aura la responsabilité de la construction et du développement du nouveau campus Laval, tel qu'on le connaît actuellement à la station métro Montmorency. Donc, c'est elle qui a vu à l'édification de ce campus, qu'elle ouvrira 4 ans plus tard, soit en 2011. Ce qu'on peut retenir de Mme Rivet, c'est qu'elle a durant toutes ces années une seule idée en tête: rendre plus accessible l'enseignement universitaire au plus grand nombre en région et surtout le service à donner aux étudiants et aux étudiantes. C'est pourquoi je demande au président, M. Robert Martin, de remettre le prix reconnaissance du Congrès 2013 de l'AGEFEP à Mme Manon Rivet à titre de défendresse de l'accessibilité aux études en région. Bougez pas, on va prendre quelques... Oh. Merci beaucoup.
Je vais vous adresser quelques mots. D'abord, je suis très émue. Merci pour ce bel hommage. Ce sont les étudiants adultes qui ont été mon inspiration tout au long de mes 40 ans de carrière à l'université. Votre courage, votre détermination m'ont toujours poussé à développer des services adaptés à vos besoins et favoriser l'accessibilité aux études supérieures. J'étais aux premières loges lors de la création de la GFET pour constater, et aujourd'hui je constate, tout le travail qui a été exécuté par votre association à la défense de vos droits et évidemment à l'exigence de l'université de répondre à vos besoins. Félicitations à toute la direction de cette association et longue vie. Merci.